Le deuxième secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, a dit un jour « Toute la philosophie des droits de l'homme consiste en résumé à vivre à l'abri de la peur ». Au cours des 70 dernières années, et bien qu'il soit loin d'être universel ou uniforme, de réels progrès en matière de droits de l'homme ont été réalisés. Les femmes ont beaucoup plus de liberté, sans compter les progrès en termes de protection des minorités par exemple. Mais encore trop de gens vivent dans la peur. De nos jours, je dirais que les éléments fondamentaux pour notre survie, sur lesquels reposent les droits de l'homme, sont compromis. Compromis de plus en plus en raison des pressions et des chocs environnementaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a déjà reconnu. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement causent la perte de la sécurité, des vies et de la liberté. Dans de nombreuses régions, les gens craignent de ne plus pouvoir nourrir leur famille. Ils craignent de ne pas pouvoir garder leurs enfants en bonne santé et en sécurité. Il fut un temps où les gens déménageaient car ils étaient à la recherche d'opportunités. Désormais, alors que leurs craintes deviennent réalité, leur niveau de vie s'effondre. Parfois, une concurrence violente éclate liée à l'accès aux ressources naturelles de base, comme l'eau et les terres productives. Désormais, ils se déplacent pour survivre. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous prononcer sur la question des droits. Les défis en matière d'égalité énoncés il y a 70 ans sont définitivement encore d'actualité. Mais si nous voulons la paix et la pleine expression de nos droits humains, ces droits doivent évoluer pour prendre en compte les changements environnementaux. Il ne peut y avoir de paix sans protection claire de l'environnement ou sans droits clairement établis sur les ressources naturelles. Parce que chacun a le droit de vivre dans un environnement stable et sain. Et parce que chaque personne a la responsabilité de préserver et d'améliorer l'environnement dans lequel elle vit. Je soutiens la création d'une charte environnementale au niveau international. C'est l'élément manquant de l'agenda des droits de l'homme. Cela offrira à cette génération et aux générations futures la possibilité de réaliser leur plein potentiel de manière durable et le potentiel d'une véritable liberté pour vivre à l'abri du besoin et de la peur.